Nous vivons au sein d'un univers dualiste. Depuis des éons, toutes les cultures du monde entier s'accordent à reconnaître l'existence d'un monde parallèle ou le monde des esprits. Un monde distant, pourtant si proche qu'il interagit de façon constante avec notre monde, par le biais d'un concept appelé le bien et le mal. Il y a un être infiniment bon, infiniment puissant, qui règne sur tous les plans. Il ne doit son existence qu'à lui-même, et tout ce qui existe a été créé par lui. Tout ce qu'il crée reflète sa bonté et sa perfection. Il est le bien absolu. De l'autre côté, il y a un personnage moins reluisant appelé Satan. Il représente le mal absolu. D'où vient-il? Quand nous savons que deux concepts absolument opposés ne peuvent s'interpénétrer. La Bible détient la réponse. Elle rapporte que Dieu a créé Lucifer, dont le nom signifie porte-lumière, détenteur des connaissances, un prince rayonnant de sagesse et de splendeur. Mais son incomparable beauté a fini par le corrompre, et l'orgueil, la jalousie, l'envie, la passion, la démesure ont eu raison de lui, jusqu'à le pousser à convoiter le trône de Dieu lui-même. D'où la question implacable: Dieu peut-il créer son contraire? Le bien absolu ne peut engendrer le moindre mal. S'il est vrai que Dieu a créé Lucifer pour devenir Satan, un élément qui change de nature ne détruit pas sa formule de l'intérieur. La vapeur et la glace sont de l'eau. Lucifer et Satan sont le mal. La logique primaire veut que Dieu ne peut créer Lucifer. Les deux forces sont autonomes. Toute chose et tout concept n'existe qu'en comparaison avec son contraire. Dieu doit son existence à Satan, car sans le mal, le bien que Dieu représente serait superflu, insignifiant, non essentiel. S'il n'y avait pas Satan qui représente le mal, il continuerait à couver sa morne solitude dans un palais désert, lâché par ses plus fidèles alliés, à commencer par les 4 êtres vivants, suivis des 24 éléments.